un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour chers téléspectateurs, c'est Charlie Aloma, nous sommes dans Carrefour, je vous salue énormément encore partout, de là vous nous suivez, Jambo, Mboté et dans toutes les langues que vous voulez, on est internationaux évidemment et dans toute l'étendue de la République, un grand bonjour à chacun d'entre vous, un énorme merci et à mon directeur 33 Chitengi, continue de nous faire confiance mais aussi une grande pensée à mon coéquipier de toujours, David Ndinganga. Et comme je vous le disais, c'est Carrefour. Et évidemment, on va rebondir un peu sur l'actualité. Comment allez-vous ce matin? Comment, avec les intempéries, avec les embouteillages, violences policières et autres, toujours très complexe. La vie au Congo. Mais on avance, c'est comme ça qu'on avance. Et évidemment, parlons d'actualité, on va rebondir rapidement sur le concert de notre frère, Faveur, qu'est-ce que je dis, de notre sœur Faveur, dernièrement. Et évidemment, mais avant qu'on repasse à la partie musicale, on va d'abord entrer dans le vif du sujet petit à petit, en commençant par cette rubrique que nous avons tous les mardis, j'ai dénommé Astuce Santé. On va voir Astuce Santé, puis on va revenir sur l'actualité. Astuce Santé. De quoi allons-nous parler ce matin? Vous en donnez partout, Octobre Rose. Vous en entendez peut-être que ce soit des photos, que ce soit par des posters, que ce soit par des vidéos promotionnelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, plutôt qu'est-ce que c'est? Alors, Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche de cette maladie à travers les images que vous pouvez certainement voir à la télé. Le symbole de cet événement est le ruban rose que vous voyez, son équivalent anglo-saxon est la National Breast Cancer Awareness Month, mois national de la sensibilité au cancer du sein. Organisée chaque mois d'octobre, cette campagne a pour but d'accroître la sensibilisation à la maladie et de recueillir des fonds pour la recherche. Elle a été instaurée en 1985. Depuis la même année, le mois de la sensibilisation du cancer du sein est une campagne internationale sur la santé. Elle commence le 1er jusqu'au 31 octobre de chaque année. Elle est organisée par différents organismes de bienfaisance sur le cancer du sein. Son but est de sensibiliser les femmes à cette maladie. La campagne informe par exemple sur l'importance du dépistage précoce et du suivi médical régulier, notamment à partir d'un certain âge, et promet certaines recommandations. La campagne est originaire des États-Unis, où elle a lieu pour la première fois en 1985, soutenue par l'American Cancer Society et l'entreprise qui porte le même nom. La première campagne a eu lieu en France en 1994, et à l'initiative du groupe du même nom. Et depuis, ils ont avancé dans ce sens-là. Durant ce mois d'octobre, des initiatives comme des courses à pied, des ventes aux enchères ou des collectes de soutien-gorge sont organisées. Cette manifestation est organisée afin de rassembler des associations et des professionnels de santé autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. L'événement est aussi consacré à l'information sur les aides à l'attention des aidants entourant les personnes atteintes d'un cancer. Octobre Rose a depuis sa création servi de source d'inspiration à des artistes à travers la planète, à l'image de la Tour Eiffel à Paris, du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, du Central National de Natation de Pékin ou encore de l'Empire State Building à New York. De nombreux monuments, de nombreux monuments s'illuminent de rose à travers le monde pour marquer l'événement, chaque mois d'octobre. De nombreuses œuvres d'art aussi urbains font aussi leur apparition en France comme à l'étranger. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la pop culture. Alors, pour terminer, Octobre Rose, une information éclairée pour les femmes. Aujourd'hui, le cancer du sein concerne une femme sur 8. L'objectif d'Octobre Rose est de sensibiliser les femmes et de les inviter à se faire dépister
Le dépistage a pour objectif de diminuer le nombre de décès causés par le cancer du sein, car chaque année, le cancer du sein tue plus de 12 000 femmes à travers le monde. Octobre Rose, c'est aussi l'occasion de répondre aux interrogations des femmes et des professionnels de santé sur les modalités de dépistage adaptées aux différents niveaux de risque et de cibler plus particulièrement les femmes éloignées du dépistage pour lutter contre les inégalités. Mais qui est concerné par le dépistage du cancer du sein? Le dépistage organisé du cancer du sein concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans, sans symptômes et n'ayant pas de facteur de risque particulier de cancer du sein, autre que leur âge. Tous les 2 ans, une invitation est envoyée aux femmes de 50 à 74 ans pour effectuer une mammographie prise en charge 100% par l'assurance maladie. Plus un cancer de sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Cette détection précoce permet de soigner plus facilement le cancer et d'augmenter ses chances de guérison, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements. Et le cancer du sein est guéri dans plus de 99% des cas s'il est pris à temps. Concrètement, comment se faire dépister du cancer du sein? Le dépistage du cancer du sein repose sur une mammographie, un examen clinique des seins. Éventuellement, d'autres examens peuvent être nécessaires, par exemple une échographie, une radiographie complémentaire. Dans le cadre du dépistage organisé, vous choisissez vous-même votre radiologue parmi une liste de radiologues à agréer, jointe au courrier d'invitation envoyé par l'assurance maladie. Quels sont les facteurs qui augmentent le risque du cancer? L'âge, effectivement. En effet, près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Nos modes de vie, il y a le tabac, l'alcool, le manque d'activité physique, une alimentation peu équilibrée augmente aussi les risques du cancer, dont celui du sein. Les antécédents aussi, évidemment, il existe ensuite d'autres facteurs liés à certains antécédents médicaux, des précédents cancers ou des précédentes affections ou infections même. Donc c'est aussi certaines raisons. Pour terminer, vous aurez compris que le mois d'octobre est un mois assez charnière, évidemment pour toutes ces femmes, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui ne concerne que les femmes, ça le regarde évidemment tous. Le cancer du sein est quelque chose évidemment où Octobre Rose s'adresse aux demoiselles, mais aussi ça touche tout le monde, évidemment aussi en tant qu'homme. Nous serons amenés à être mariés, nous avons des sœurs, nous avons des connaissances, et évidemment c'est toujours très très important de savoir détecter certains signaux, voire même d'encourager nos jeunes sœurs, ou pourquoi pas à toujours se faire dépister, mais aussi pourquoi pas mener un train de vie assez sain. Octobre Rose, vous l'avez compris, c'est de ça un peu que nous allons tourner tout autour avec même Astuces Santé, parce que mardi prochain, nous allons discuter sur le cancer du sein. Nous allons vraiment entrer en profondeur, parce que là, nous avons juste parlé d'Octobre Rose. Et donc, nous allons un peu nager autour de cela. Vous avez compris, c'est tout le mois d'octobre. C'était Astuces Santé, les amis. Retrouvez-nous évidemment chaque mardi pour encore découvrir certaines choses par rapport à la santé, par rapport à certaines journées mondiales qui sont liées à la santé. Et nous sommes dans Carrefour, comme je le disais, nous avons évidemment des rubriques, mais aussi quelques petites pauses. Et là, on va prendre une pause. Puis on va se retrouver juste après, les amis. De retour donc sur ce plateau, évidemment, nous étions en train de parler d'actualité. Et vous avez vu avec cette petite pause, et il y avait un méga salon d'adoration. Et dimanche, si je ne m'abuse, du couple Moukoko Faveur et Jonathan qui avait fait plaisir à la communauté chrétienne, et avec ce magnifique concert que vous pouvez voir en image, où il y avait plusieurs apparitions et du beau monde. Hein. Bon, on va pas forcément parler du nombre de personnes qu'il y avait. Le but c'était d'adorer Dieu, évidemment, pas forcément de remplir des chaises. Mais comme les images vous le montrent, vous voyez très très bien que beaucoup de personnes ont été bénies. La communauté chrétienne s'est retrouvée autour de ce méga salon d'adoration. C'est toujours très très bien. Plutôt, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de moment, histoire de se détendre un peu, mais aussi histoire d'adorer. Et c'est toujours très 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 plaisant d'avoir aussi un couple de cette trempe qui sait toujours adorer le Seigneur, qui sait savoir ramener plusieurs âmes à Christ. C'est toujours très très important. Vous pouvez très bien le voir à travers les images. Et pour ceux qui étaient là, malheureusement, on va peut-être pas mettre vos photos à vous, mais bon, vous pouvez toujours vous retrouver à travers ces images. Très 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 important. Carrefour, c'est aussi ça. Carrefour, nous revivons aussi certains moments, qui a eu le week-end, qui a eu dans la semaine, et voilà.
Voilà un peu. Nous allons rapidement, les amis, enchaîner pour continuer avec ce programme. Nous allons passer par la rubrique sportive, c'est juste après. C'est ma coéquipière Martine qui a l'habitude de le présenter, mais ce matin, Martine n'est pas là. C'est moi qui serai un peu au four et au moulin. Évidemment, Martine, nous te saluons. Et pour entrer dans le vif du sujet, poursuite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Taifa Stars de la Tanzanie reçoivent les Léopards de la RDC ce mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam en match de la 4e journée de ces éliminatoires dans le groupe H, quelques jours après la victoire congolaise sur le score d'1-0 à Kinshasa lors de la première confrontation entre les deux sélections nationales. Les poulains de Sébastien Desabre ont effectué l'après-midi du lundi 14 octobre une séance d'entraînement au stade Benjamin Kappa en préparation de la rencontre prévue à 14 h de Kinshasa. En parlant du sélectionneur, donc manager congolais Sébastien Desabre, qui a participé en fin de matinée du lundi 13 octobre à une conférence de presse d'avant-match pour la rencontre de nos léopards contre la Tanzanie, donc à Dar es Salaam, en disant entre autres, on a mis un travail durant 2 ans, on est des professionnels, quel que soit le match, on n'est pas encore qualifié, on va jouer pour être qualifié, c'est notre premier objectif, on est très motivé de faire un très bon résultat. Donc ici, ce qui nous intéresse, quel que soit l'adversaire, ce qui est en face de nous, c'est nous-mêmes. Notre détermination à rentrer dans le match, les joueurs sont très concentrés, on sera prêt et motivé pour faire un très bon résultat. En ce qui concerne notre méthode de jouer, quel que soit l'adversaire qui est en face de nous, l'essentiel est d'être efficace en termes de résultats, avancer et de se qualifier le plus rapidement possible. Donc voilà un peu selon les mots du sélectionneur. Donc voici donc les résultats de ces éliminatoires de la 4e journée du lundi 13 octobre. Donc le Kenya a perdu face au Cameroun sur le score d'1-0 dans le groupe J. La Gambie s'est imposée donc face au Madagascar sur le score d'1-0. Par contre, le Libéria a perdu à domicile 2 buts à 1 face à la Guinée équatoriale qui monte vraiment en puissance. L'Algérie a gagné donc à l'extérieur face au Togo 1-0 dans le groupe E. Le Zimbabwe a pris le dessus sur la Namibie avec un score de 3 buts à 1 dans le groupe J. Et il y a déjà donc 3 pays qui sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025. Il s'agit du Burkina Faso dans le groupe donc L avec 10 points, de l'Algérie qui a fait un 4/4 avec 12 points dans le groupe E, et le Cameroun dans le groupe J avec 10 points. La RDC aussi sera en ballottage très très favorable si donc elle gagnait son prochain match. Les rendez-vous prévus donc pour ce mardi 15 octobre 2024 de ces éliminatoires, le Lesotho recevra le Gabon à 14 h. Pour les 4 autres matchs à 14 h, nous avons le Malawi face au Sénégal, le Soudan face au Ghana et le Soudan du Sud face à l'Ouganda, mais aussi le Tchad qui va recevoir la Zambie. Et à 17 h, nous aurons le Botswana face au Cap-Vert, le Congo-Brazza face à l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau face au Mali, la Mauritanie face à l'Égypte, le Niger face à l'Angola, le Rwanda contre le Bénin, mais aussi le Sierra Leone contre la Côte d'Ivoire. Et pour les rencontres qui se dérouleront à 20 h, nous avons la Centrafrique contre le Maroc, les Comores qui vont affronter les Tunisiens, mais l'Éthiopie qui va affronter la Guinée, et enfin la Libye, qui va affronter le Nigeria. Ces matchs a été reporté, avait été reporté pour une autre date, donc qui va se dérouler très tard dans la soirée. C'était tout les amis pour cette rubrique sportive, et évidemment Martine, nous te saluons de là où tu nous suis. Carrefour, ce n'est pas seulement nous, Carrefour c'est vraiment toute une équipe. Évidemment, nous sommes toujours très très contents de savoir supplier les uns les autres. Nous allons enchaîner les amis avec cette deuxième pause avant que nous revenions encore une fois pour que nous discutons un tout petit peu sur ce que nous allons parler aujourd'hui, avant que nous donnons 2-3 petits indices sur le sujet, et après nous pourrons entrer dans le vif du sujet. On va prendre une petite pause, on se retrouve juste après. Grand merci à vous encore qui continuez de nous suivre sur toute l'étendue de la République, évidemment que ce soit à l'intérieur du pays ou même ici dans la capitale. Un grand merci à vous. N'oubliez jamais, Carrefour, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici, Carrefour c'est aussi vous. Vous pouvez participer à l'émission. Numéro n'abusue Gokomamana na Sewana. Donc s'il vous plaît, n'appelez pas, il faut écrire. Écrivez-nous si vous n'êtes pas d'accord avec ce que un invité est en train de parler, ou si vous voulez rajouter quelque chose. Beaucoup mais l'abisso, donc n'hésitez pas. Nous allons donc entrer tout doucement dans le vif du sujet. L'indépendance de la femme, un fléau ou une véritable avancée. Vous entendez beaucoup parler de ce phénomène, l'indépendance de la femme, femme indépendante, tout ça. Et évidemment, on va discuter autour de tout cela. On verra si c'est vraiment des choses qui ont contribué à l'avancement de notre monde, ou si ça a contribué à stagner, ou plutôt si c'est un fléau des temps modernes. Et évidemment, j'avais avec moi 4 magnifiques invités. On va
rembobiner un peu les choses pour aller dans la présentation. Je vais revenir avec toi, Noé. Rebonjour encore une fois. Bonjour Charlie. Comment vas-tu ce matin? Oui, ça va très bien. Alors, en quelques petits mots, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Alors, comme vous l'avez dit, je suis Néokuba Nzambambi, étudiant à la faculté de sciences économiques et gestion à l'université de Kinshasa. Et aussi entrepreneur, j'entreprends dans la vente des articles vestimentaires et dans la vente des appareils téléphoniques. Et entre autres, je suis aussi chargé d'activité dans plusieurs organisations comme ça. Et voilà pourquoi on m'appelle manager. Mais aussi serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Toujours. Et en face de toi, rebonjour à toi, Blaise. Bonjour cher Charlie. Le même exercice en quelques secondes, s'il te plaît. Ok, déjà je suis Blaise Pascal, comme toutefois. J'aime épingler une chose, je suis enfant et fils de Dieu. Yeah. Et également je suis coordonnateur général d'une plateforme dénommée Paroles de motivation évoluant sur les réseaux sociaux actuellement. Et juriste en formation à l'université protestante au Congo et au-delà de tout, plusieurs casquettes notamment, je dirais, directeur général d'une entreprise basée au Congo central et voilà. Voilà un peu pour le CV, sinon c'est très très long. Voilà. Et juste à tes côtés, rebonjour à toi, Keren. Bonjour, monsieur Charlie. Alors toi aussi en quelques lignes, peux-tu te présenter à nos Alors téléspectateurs? déjà, je suis Keren Nalasso, étudiante en médecine humaine USK. Je suis coordonnatrice d'une structure médicale dénommée Unis pour une grande cause santé universelle, mais également la vice-coordonnatrice de la Ligue de femmes de l'Université Simon Kimau. Et entre autres, je suis entrepreneur et donc c'est un peu ça. Magnifique, on a deux grands entrepreneurs parmi nous. J'apprécie toujours vos esprits entrepreneuriat. Et Madame Joël, bonjour. Bonjour Charlie. Toi aussi en quelques minutes, si tu peux te présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Alors, je suis Joël Fataki, entrepreneur. Toujours. Ouais, j'entreprends dans la coiffure. Je suis propriétaire du Empire J by Joël. Je suis féministe. Je suis journaliste de formation. J'ai ma propre chaîne YouTube. J'ai une émission qui s'appelle Hypnose. Voilà. Ok. Très très intéressant. Et mademoiselle a beaucoup épinglé, surtout qu'elle est Féministe. J'ai vu les hommes en français le chaud. Mais non, vous aussi. Mais bref. Pour ceux qui nous suivent, évidemment, comme je le disais, n'hésitez pas de nous écrire. Hein, notre numéro est juste écrit en dessous. Alors, je vais commencer par madame la féministe. Le phénomène femme indépendante, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou qu'est-ce que ça signifie pour toi? Femme indépendante. Pour moi, c'est une femme qui se prend en charge, qui sait ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait surtout ce qu'elle vaut. À la base, Charlie, le phénomène femme indépendante ne devait déjà pas exister, puisque à la base, la femme ne devait pas être dépendante. La femme ne devait pas être dépendante. La femme est indépendante depuis la nuit du temps. À ce que je sache, il n'y a aucune personne qui est sûre d'elle, qui sait organiser les choses, qui sait faire les choses qu'une femme. Alors une femme ne devait pas être indépendante aujourd'hui. C'est vrai qu'on les clame, on les crie, on les proclame. C'est surtout plus par rapport à la société, au système. Au système de la société. Mais pour moi, à la base, la femme ne devait pas être dépendante. La femme est indépendante depuis sa naissance. Ouais, elle est créée indépendante. Magnifique. Voilà. Et Blaise, qu'est-ce que toi tu penses de ce phénomène femme indépendante? Je ris un peu beaucoup parce que en face de moi j'ai Madame Joël qui va déjà nous poignarder, ça se fait voir. Eh oui, on va vous bombarder là. Bon, l'indépendance de la femme, c'est déjà un phénomène que l'on retrouve un peu, qui devient un peu plus fréquent, où les femmes se lèvent en se disant que voilà, il faut que la femme revienne, prenne une certaine place. De même, le gouvernement et autres prônent, avec notre président de la République, qui prône sur cette égalité et tout. Bon, on est en train de voir comment les choses se passent, mais moi personnellement, l'indépendance de la femme, fléau ou véritable avancée, je suis entre les deux. Pourquoi? Je suis entre les deux parce que déjà on va se dire
qu'actuellement, si on parle d'une véritable avancée, c'est une minorité. Et la grande majorité est encore dans les embrouilles. Et on ne peut pas se dire... La grande majorité de femmes? Oui, des femmes. Parce que si on se dit qu'on ouvre nos téléphones, on est sur TikTok, on va se rendre compte que c'est vraiment une minorité. Et si par exemple, Madame Joël est dans un secteur où elle évolue, elle voit beaucoup plus de femmes émerger, elle va se dire que c'est ça sa majorité, alors qu'en réalité, c'est pas ça. La majorité, c'est par rapport au pays, au monde entier, que l'on doit se dire que voilà, il y a vraiment une avancée. Et tu penses que ce phénomène femme indépendante, si on doit aller en général et parler du monde, c'est beaucoup plus quelque chose de mauvais, c'est beaucoup plus un fléau qu'une avancée? Non. En parlant en général? En parlant en général, je dirais que ça pourrait être une avancée. Parce que la femme déjà en elle-même, elle est dotée de plusieurs capacités. Déjà, on peut voir nos mamans, nos mères, elles sont aptes à faire beaucoup de choses à la fois. Elle peut se réveiller le matin, comme par exemple, des fois j'observe ma mère, elle se réveille le matin, elle arrange la maison, elle fait tout, elle va au travail, elle revient, elle prépare, elle fait beaucoup de choses à la fois, chose que moi-même je ne peux pas faire. En sortant ce matin, je me suis préparé, je suis directement sorti, je n'ai même pas arrangé. Vous voyez un peu. Donc les femmes ont un certain potentiel que les hommes n'ont pas, qui sert en réalité de complément à l'homme. Non pas de supériorité ou de fait d'égalité. Oui, mais ça aussi c'est quelque chose d'assez préoccupant parce qu'on parle d'égalité homme-femme, mais il y en a beaucoup qui pensent réellement qu'il n'y aura jamais égalité entre l'homme et la femme. Oui. Sur un point vraiment exact, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, je vais laisser la parole un peu à Keren. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, déjà, moi je pense que l'indépendance de la femme, comme l'a dit ma collègue, c'est quelque chose que la femme naît déjà avec. Alors, ce qui est primordial, c'est d'abord de comprendre de quelle femme nous faisons allusion. Parce que ce n'est pas toute femme que l'on doit se dire que non, cette femme est indépendante en fait. C'est une femme d'abord qui a pris conscience d'elle. Parce que c'est de ça vraiment que moi j'insiste beaucoup. Et lorsqu'une femme prend conscience d'elle, elle sait de quoi elle est capable. Elle doit premièrement commencer d'abord à mettre ses valeurs en œuvre, mais également commencer maintenant à s'intéresser aux choses qui pourront l'être utiles, mais également qui pourraient avoir un intérêt commun au niveau de la société. Et donc la femme n'est pas comme dire que la femme ou souhaite l'égalité, il n'y aura pas d'égalité de genre. Moi je pense qu'il y a déjà égalité parce que hier on n'avait pas de jeunes filles dans les écoles. Mais aujourd'hui nous étudions dans de mêmes conditions que les hommes. Nous travaillons et actuellement même nous avons même des femmes qui sont dans des postes haut gradés. Et je pense déjà que de ces côtés-là, on parle de l'égalité. L'égalité, il y en a déjà. Pourquoi? Parce qu'en termes professionnels déjà. Et donc, moi, je pense que l'indépendance de la femme, c'est une véritable avancée. Donc, ça. Où est-ce que, dans quel secteur penses-tu qu'il ne peut pas y avoir égalité? Bon, c'est pas que dans un secteur, il ne peut pas y avoir égalité. On peut retrouver la femme partout. Mais je parle d'égalité dans le sens profond. Dans le sens où, comme par exemple dans le gouvernement, on est vraiment un taux de femmes exact que les hommes. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ça peut se faire, je n'en disconviens pas. Ça peut se faire parce que je vois qu'on voulait m'attaquer. Non, c'est très compliqué parce que la femme déjà, et puis il faudrait savoir c'est quel type de femme dont on parle, comme madame était en train de parler. Simone de Beauvoir pouvait dire on n'est pas femme, on le devient. C'est-à-dire que la femme ou cette indépendance que la femme est en train de rechercher, elle doit tout faire pour se construire. Vous voyez, construire son indépendance. Voilà. Une femme qui ne se construit pas dans les secteurs culturels et autres, c'est compliqué pour cette femme. Vous voyez un peu. Et si on se retrouve dans un pays où il n'y a pratiquement pas autant de femmes autonomes, c'est compliqué de mettre cette égalité-là dans le fond. Je ne parle pas d'égalité du fait que l'on retrouve au moins une femme. Non, je parle d'égalité où on trouve 50-50. Donnons sur la parole à Noé. Noé, qu'est-ce que toi tu en penses du phénomène femme indépendante? Déjà que je suis une féministe, ça me dérange un peu. Non, sens-toi à l'aise. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ces sujets, c'est un sujet qui en fait
emmène plusieurs hypothèses, dans le sens où les femmes d'un côté se battent en fait pour imposer cette indépendance, mais il faut savoir que comme cette capacité des femmes à prendre des décisions concernant leur vie personnelle, professionnelle et même sociale, alors il y a en fait des côtés qui se battent. D'un côté, en fait, ce sera une contribution de la femme dans la société, ça on n'en disconvient pas, mais de l'autre côté, c'est qu'il y a les défis de ces normes patriarcales déjà établies, vous voyez, dans le sens où la femme a vraiment une responsabilité au niveau du foyer. Au niveau du foyer. Et puis ça fait en sorte que si cette femme a une autre conception par rapport à ça, il y a conflit, il y a tension qui arrive. Et là, cette indépendance en fait va apporter autre chose que ce qu'on est en train de prévoir, parlant même de ces sujets. Ok, donc si on comprend très bien ce que tu dis, tu parles plus que la femme a beaucoup plus de responsabilités au niveau du foyer, enfin devrait plus avoir des responsabilités au niveau du foyer que dans la société. En fait, je suis en train de parler en fait d'un équilibre. Ok, ok. Vous voyez, parce que en fait, aujourd'hui, les femmes, lorsqu'on parle de ce sujet, elles sont comme révoltées. Ok. Alors, lorsque la femme est déjà révoltée, nous pouvons bien le voir que il n'y aura pas équilibre parce qu'elle pense qu'elle doit à tout prix être au-dessus de l'homme, d'une certaine manière. Alors, lorsque cette femme a déjà cette conception, on peut comprendre que ce sera en fait la base de plusieurs problèmes dans la famille. Et vous savez, lorsqu'il y a déjà des problèmes dans la famille, c'est aussi un problème pour la société, parce que la famille, en fait, c'est une base aussi pour la société. Donc, cette femme qui parle de l'indépendance, en fait, doit enlever dans sa tête l'idée de la révolution, c'est révolter. Mais elle doit en fait comprendre de quelle manière elle doit marquer équilibre entre son indépendance et ses devoirs. Je vais poser la question à Keren. Pour vous, par rapport aux paroles de Noé, pour vous, est-ce que vous pensez que quand une femme dit « je suis indépendante », c'est forcément quelque chose contre l'homme? Ah non, parce que moi je me dis dire que être indépendante c'est être supérieur à l'homme, non. Parce que je prends exemple de dire qu'une femme qui s'est dit d'être indépendante, c'est une femme qui d'abord a pris conscience. Parce que l'effet de prendre conscience, ça remet en question le préjugé. Parce que hier, lorsqu'on disait que la femme ne peut pas, ce ne sont que de préjugés. Et la femme a compris que ces préjugés ne peuvent être changés. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Je prends conscience. Qu'est-ce que je suis censée faire premièrement? Et donc, du fait que d'être indépendante, c'est-à-dire justement c'est sortir de cette zone de confort que les hommes ont montré à la femme. Alors qu'elle pouvait, parce qu'elle est dotée de compétences, elle a la force, car carrément l'a dit mon confrère en disant que non, sa maman fait beaucoup de choses. Oui, étant femme, nous pouvons faire beaucoup et il est important que nous puissions être indépendantes. Il y a plusieurs façons d'être indépendante. Premièrement, dans les termes de financement et tout, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'actuellement, pour qu'une famille évolue, il faut que papa ramène et maman ramène. Et donc, si cette femme n'est pas indépendante financièrement, dites-vous que la famille ne va pas peut-être avancer. S'il te plaît, Keren, je ne te coupe pas. Justement, pour parler d'indépendance, en quoi est-ce que cette femme doit être indépendante? C'est-à-dire, elle doit être indépendante financièrement, elle doit être indépendante de... comment dirais-je, elle doit être libre de ses décisions. En quoi est-ce que cette femme doit être indépendante en fait? Alors, Charlie, la femme doit être indépendante en tout, pour tout. Déjà, ce qui nous différencie des hommes, c'est que vous êtes de la jante masculine et nous, de la jante féminine. C'est ça qui nous différencie. Alors, on a la même capacité de réfléchir. On parle là du domaine intellectuel. Déjà, personnellement, à l'école, je m'étais fait la guerre avec les garçons. Depuis toute petite, je disais, je ne permettrai à aucun garçon d'être devant moi. Du coup, je travaille. Il était toujours première de la classe? Toujours. C'est ça. Toujours. Demandez à mes collègues, en tout cas, toujours. Ça, parce qu'à l'époque, on minimisait la femme. Déjà, pour envoyer les gens à l'école, c'était des garçons beaucoup plus. À l'ancien temps, nos parents n'ont presque pas étudié, nos grands-parents n'ont presque pas étudié, parce que c'était les hommes d'abord à l'école et puis les femmes au mariage. Mais qui vous a dit que les femmes ne sont destinées qu'au mariage, les femmes ne sont destinées qu'à être femmes au foyer et à ne pas être instruites ou à émerger intellectuellement? C'est très important ce que tu dis. Pourquoi les messieurs sont révoltés quand une femme dit qu'elle ne veut pas qu'un homme puisse lui dépasser, par exemple, en cours?
Pourquoi ça vous paraît bizarre? En fait, Moi, c'est moi, une Elle a mentalité. Moi, je pense une que les mentalité. hommes ont passe peur. pour le... Oui. Ok. Ils ont peur parce qu'ils savent que, si la femme prend le dessus, Ok. l'homme, on ne parlera pas de l'homme, on parlera de De la la femme. femme. Ok. Ce qui fait en fait, c'est ça en fait la Bon, on va les laisser résilience. répondre, hein, les Ils ont messieurs. peur Parce vraiment qu'ils dans- savent la capacité des femmes. Mhm. Ils savent que nous sommes capables de faire beaucoup de choses à la fois. Mais si Charlie, une femme mariée peut être là, les matins, elle se réveille, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, elle va au boulot, elle revient, elle cuisine pour messieurs, et la nuit, elle remplit ses tâches maritales. Mhm. Une femme est capable de ça. Mais vous n'allez pas donner ça à un homme durant toute une année, il ne saura pas. La preuve en est que si une femme meurt, Ok. l'homme se remarie vite parce qu'il ne saura pas remplir les tâches de la maison. Ok. Par contre, la femme, elle peut être là 10, 15 ans sans mari, elle fait tout et elle éduque les enfants, elle scolarise les enfants. On est juste plus forte. C'est pourquoi Ok. les hommes ont un peu peur. Ça, il faut le dire. Je suis Wow. désolée, mais c'est la vérité. On va Vous les savez, laisser c'est parler la maintenant, vérité. les messieurs. Pourquoi est-ce que ça vous effraie autant? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise façon de la femme de penser quand elle dit que je veux être au-dessus d'un homme? Déjà par rapport déjà à l'école, parce qu'on va d'abord rester là, Ok. ou même dans le monde du travail. Non, moi je travaille plus qu'un homme. Pourquoi ça Ok. vous... Moi, je pense que, en fait, plusieurs femmes, puisqu'on parle du milieu scolaire, Mhm. filles, en fait, pensent que c'est un système déjà établi qu'elles doivent renverser. Ça, c'est une mentalité qui arrive, en fait, dans la tête de jeunes filles. Ok. Dans le sens où vous pouvez bien les constater que ce sont souvent les hommes, les garçons qui sont toujours au-dessus. Alors, elles pensent que c'est un système. Non, c'est pas un système. C'est juste le fruit du travail. Ok, donc les femmes travaillent moins. Je suis en train d'arriver. En fait, c'est juste le fruit du travail. Dans le sens où, en fait, vous savez, la responsabilité qu'incarne l'homme le pousse à beaucoup plus travailler. Vous comprenez? Donc, l'homme s'est dit que je suis celui-là qui doit demain assurer des grandes responsabilités. Mhm. Alors, dès les bas âges, il y a déjà cette idée dans sa tête. Vous voyez? Alors, ça se fait que certaines filles, alors dès lors qu'elles se lancent comme ça à l'école, elles n'ont pas cette mentalité quand les hommes, les garçons, je dirais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Donc, je suis en train de parler, alors dans ce cas-là, d'un système que vous avez trouvé et vous voulez en fait renverser. Ok. Moi, je ne parle pas d'ici du fait que non, l'homme est supérieur ou il a peur. Non, c'est juste que l'homme, en fait, est un travailleur. Vous comprenez? Donc, Mais la femme aussi peut travailler. voilà. Ok. C'est lorsque maintenant elle prend conscience que l'homme, en fait, je suis aussi rempli des capacités, des potentialités. C'est là que la femme ou la fille commence maintenant à se démarquer. Ok. Autrefois, elle était, je dirais, entre guillemets, inconsciente en fait de capacités. De ses capacités. Voilà. Et Donc c'est pas un problème si la femme se dit que non, j'ai envie de C'est dépasser un sérieux. homme. en fait, c'est quelque chose de logique. Ok. Mais ça ne doit pas être un défi. Pourquoi? Parce que dans le sens où madame à côté a dit ici que non, la femme est née dépendante. Ok. C'est ce qu'elle a dit. Ok. Alors, moi je pense que nous pouvons bien les constater que c'est quelque chose qui est assez normal. Ouais. Donc la concurrence entre deux hommes, ça passe. Mais la concurrence entre hommes-femmes, C'est question de comprendre en fait la vision en fait. Ouais. Parce que je pense que mon confrère a dit ça ici. On peut voir aujourd'hui en fait comment est-ce que la jeune fille se comporte. ok. Vous voyez? En fait, la jeune fille est très très différente du jeune homme, dans le sens où, en fait, elle doit devenir femme. Et même l'éducation aussi. Voilà, elle doit devenir femme. On va, s'il te plaît, c'est très important ce que tu dis, on va revenir sur ça. Donc on va passer d'abord au Flash Info D'accord. avec la très charmante Meggy. Bonjour Meggy. Bonjour Charlie et bonjour aux invités. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Magnifique, on va passer au Flash Info et puis on va se retrouver juste après les amis. Bienvenue à tous à ces infos sur les RTG, mesdames et messieurs. Dans l'actualité, sachez que le Taifa, ces stars de la Tanzanie, reçoivent le léopard de la RDC ce mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam en match de la 4e journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre, sélectionneur de léopard de la RDC, s'est dit confiant de la victoire ce mardi, synonyme de la qualification à la prochaine CAN. De leur côté, les Quinois, très confiants de leur équipe, ne jurent que sur la victoire de la RDC.
Et puis une journée sans activité ce mardi 15 octobre dans la ville de Beni en commémoration du 2e anniversaire de personnes tuées par le rebelle ougandais Adif Beni et ses environs. Les forces vives du Grand Nord ont également annoncé l'organisation d'un culte écuménique ce même mardi pour la circonstance et la construction d'un mémorial des victimes de massacres des Adif. Autre chose, un violent incendie signalé il y a quelques minutes qui marchait sur la place commerciale. Limité 7e rue a été victime d'un pillage en même temps. L'origine du fait n'est pas encore connue et le service anti-incendie est déjà sur place pour éteindre le feu. Et on va finir par cette information. Le préavis de grève de personnel de santé des hôpitaux publics de la RDC a expiré lundi 14 octobre 2024. Ces préavis étaient justifiés par le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration des conditions salariales, notamment la paye du 4e trimestre 2024. Si le gouvernement ne prend en compte leurs revendications, les syndicats, eux, promettent de tenir en sit-in à défaut, passer à une grève sèche. À en croire deux sources concordantes, le médecin serait déjà au point d'entamer une grève d'une semaine de ce mercredi 16 octobre. C'est tout pour ce vidéo, Charlie. Merci. Merci à toi, Miguel. On se retrouve à 12h, n'est-ce pas? Ouais. De retour, les amis. De retour sur ce plateau. Évidemment, le débat, il est toujours très, très salé. Même pendant la pause, ça discute. Et évidemment, nous avait donc épinglé quelque chose de très, très important. C'est dans l'éducation, que ce soit de la jeune fille ou du jeune garçon. C'est vraiment deux éducations assez différentes. On fait grandir le jeune garçon avec... Bon, il y a parfois de la négligence, tu peux faire ce que tu veux, ça va, mais la jeune femme, elle est vraiment, mais vraiment toujours très, très suivie, toujours très punie parfois même. Et j'ai l'impression même que c'est entré même dans la tête des jeunes filles que je ne peux pas faire trop de bêtises, mais l'homme, lui, il est permis de faire des bêtises. Et je trouve que c'est totalement quelque chose d'assez contradictoire. Mais j'avais une petite question, je pense que je vais te la demander à toi, Blaise. Comment est-ce que pour toi, tu peux reconnaître une véritable femme indépendante? Ok. Déjà, premièrement, c'est par sa façon de réfléchir. Parce que c'est très important. J'ai parlé de l'instruction au début, de la construction en fait. Parce que lorsque une femme ne réfléchit pas bien, c'est compliqué de se dire que cette femme est capable d'être indépendante. Yeah. Et ici, par exemple, je répondais au fait par rapport à ce que madame Joël a dit. Elle a dit que l'homme est capable de faire comme, et la femme est capable de faire comme l'homme. C'est possible que la femme soit capable de faire comme l'homme, mais ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème réside au niveau de l'autorité. Ce qui crée automatiquement un déséquilibre dans cette recherche de l'indépendance. Dans cette recherche de l'indépendance. D'où, parce que des fois, moi, j'appelle ça un équilibre déséquilibré. Mais en réalité, on pourrait dire un équilibre ayant de l'équité. Parce que on ne sera jamais comme ça. Il y aura toujours l'une des personnes en haut et l'autre en bas. Tu vois, madame... Termine. Il faut pas lui suivre. L'une des personnes sera en haut et l'autre en bas. Pourquoi? Parce que déjà, elle a bien dit durant la pause que c'est une recommandation de Christ qui est et de l'apôtre Paul qui est en train de dire que l'homme est le chef de la femme. Donc c'est-à-dire que l'homme a un certain pouvoir. Est-ce que tu parles forcément du mariage ou tu parles en général? Bon, je parle du mariage et on peut voir aussi même en dehors du mariage. Parce que à l'extérieur, la femme est déjà considérée comme un être faible. Vous voyez, si je commence à brutaliser une femme en chemin, les gens vont m'attaquer, même si c'est elle qui a raison. On va m'attaquer moi. Pourquoi? Parce qu'elle est classée dans la catégorie faible des personnes qui sont faibles. Vous voyez un peu. Et donc, même en dehors du mariage, l'homme est toujours supérieur, mais cet homme-là qui est supérieur devrait avoir un certain comportement vis-à-vis de cette femme, d'où elle mérite un certain respect. Vous voyez un peu, elle mérite un certain respect, bien que l'homme soit supérieur. Parce que c'est lui qui a une certaine façon de donner au fait son point de vue un peu plus marquant, un peu plus élevé par rapport à la femme. Vous voyez un peu. Donc, étant donné que c'est aussi une recommandation,
biblique. C'est très très important ce que tu dis. Avant de revenir à toi, Joël, je sais que ça bouillonne. Ouais. Et aussi avant de revenir sur Noé, j'aimerais, Karen, que tu nous dises un peu toi aussi. Comment est-ce que tu peux reconnaître une véritable femme donc indépendante? C'est aussi dans le sens où que Blaise tente de dire, elle sait réfléchir, ou tu as Déjà, moi, pour reconnaître une femme indépendante, déjà, je dirais, c'est une femme, j'ai toujours prôné sur la conscience de la femme, la prise de la conscience. Parce que lorsque Simone de Beauvoir a dit qu'on est né pas femme, on les devient. C'est-à-dire que je suis née, je suis encore petite fillette, jeune fille, mais je dois maintenant prendre conscience, ou soit carrément me découvrir, savoir de quoi je suis capable de faire, mais également d'apporter dans notre société pour participer aussi au processus de changement. Vous allez remarquer qu'actuellement, la quasi-totalité des femmes qui se sont penchées dans ce chemin du changement, vous voyez que nous avons plus de résultats. Pourquoi? Parce que même en termes de la famille, on dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cette femme ou bien cette jeune fille, si elle n'est pas bien éduquée, quel sera en fait le futur de la société demain? Et donc, nous comprenons qu'une femme indépendante, c'est une femme qui a conscience, mais également qui sait comment, elle ne s'impose pas, mais elle s'implique en fait. Dans cette femme qui s'implique dans la société, dans divers domaines de la société pour prendre part et apporter une touche de changement, si je peux le dire ainsi. C'est cette femme que l'on peut parler d'une femme indépendante. Et donc, ça. Une femme ne s'impose pas. Une femme ne s'impose pas, mais elle s'implique. Magnifique. Et Joël, j'avais aussi une question pour toi. Enfin, ça vient de quelqu'un qui nous pose la question, une question pour poser aux dames. Comment est-ce qu'une femme peut être, ou plutôt peut devenir indépendante, mais en amour? Ok, en amour. D'accord, merci. On dirait que la personne savait que j'étais une femme très amoureuse. Ok, en amour, on est indépendante quand on sait se débrouiller. C'est-à-dire, je m'explique. Je vis avec un homme, je vis avec un garçon. Par exemple, ça c'est personnel, je ne demande jamais rien. Je ne demande jamais rien à un homme. Ça ne veut pas dire que je suis suffisante ou je suis assez riche, non. Ça veut dire tout simplement que j'essaye moi-même de mettre de l'équilibre dans mon couple, dans mon foyer, de la manière à ce que je ne sois pas un fardeau pour l'homme. Je ne vais pas aujourd'hui, quand je serai mariée, être un fardeau pour mon mari, non. Je vais apporter le maximum dans mon couple. C'est-à-dire, je vais me débrouiller de toutes les manières possibles. Je vais travailler plus dur que je ne le travaille déjà pour mettre de l'équilibre dans mon foyer financièrement. Parce qu'aujourd'hui, les finances est trop important. Les finances est trop. Ça prend beaucoup de place, beaucoup d'ampleur dans cette société. Vas-y. Ça prend beaucoup de place. Oui, ça prend vraiment beaucoup de place dans cette société. Alors, une fois que vous êtes déjà indépendante financièrement, vous savez mettre votre homme à l'aise de ces côtés-là, alors on peut dire que vous êtes indépendante. Et aussi en amour, oui. Et aussi lui apporter tout le soutien qu'il faut, tout l'amour, tout le respect qu'il faut. Bien que le respect soit mutuel. Réciproque. Évidemment. Le respect doit toujours être réciproque en amour pour mieux évoluer et faire de votre mieux et que le partenaire fasse de son mieux de ne pas me rabaisser, chose que je n'accepte pas, qu'il me traite, qu'il me traite de la même manière que... Divorcer si on lui rabaisse. Tout arrêter. Ah non, je ne vais pas divorcer, Charlie. Par contre, je suis chrétienne, très chrétienne, baptisée, convertie, née de nouveau. Alors pour moi, les divorces, ça ne peut pas exister. Moi aussi, je suis chrétien, mais il y a des trucs. Mais il va déjà pas me parce qu'il sait comment je suis. Et il ne saura même pas me rabaisser, rassurez-vous. Magnifique. Et toi, Noé, avant qu'on passe à une autre question, comment est-ce que tu vois l'indépendance en amour? Est-ce que c'est déjà possible? Ok, je vais toucher le point de l'amour. Déjà, par rapport à ce que Madame Joël a dit, alors là, ça part vraiment de sa personnalité, de ce qu'elle est. Donc, si elle dit qu'aujourd'hui, si son homme l'emmène à être rabaissé, ce sera très dur pour elle de continuer ou d'arrêter. Donc ça, c'est sa perception à elle, donc je n'en disconviens pas. Mais si je dois dire quelque chose par rapport à ça, c'est que, comme je dis tantôt, la femme doit comprendre qu'il y a vraiment besoin d'équilibre. Vous savez, il y a vraiment besoin d'équilibre. Parce que comme a dit mon confrère, c'est que en fait, l'homme a beaucoup plus la responsabilité, c'est ce qui fait en sorte que l'homme soit comme supérieur à la femme. C'est quelque chose de très logique. Quand il a beaucoup de responsabilités.
pas quand il a beaucoup de Juste le responsabilités. fait qu'il ait beaucoup de responsabilités Voilà. fait en sorte que C'est- d'une c'est façon très logique. C'est très logique. Alors, si la femme ou la jeune fille n'arrive pas à comprendre ça, en fait, nous pouvons voir qu'il y aura toujours de problèmes. Là, on parle en termes de couple. Oui, je suis en train de Simplement. C'est la question que vous m'avez Yeah, posée. yeah. En amour. Donc, je suis en train de parler du fait que, en amour, cette indépendance doit connaître un équilibre. Ok. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le voir, plusieurs couples sont sujets de conflit. Pourquoi? Parce que la femme n'arrive à respecter en fait l'homme d'une certaine manière. Parce qu'on n'est pas marié, donc, Donc, je peux pas. elle ne sait pas marquer l'équilibre quand il est faux. Ok. En fait, aujourd'hui, on constate dans un couple si la femme ou la jeune fille a un peu plus de moyens que l'homme, c'est fini. Ah, c'est. Déjà que dans sa tête, elle est révoltée. Et voilà Elle est pourquoi 4 fois cette plus. occasion où elle est... C'est très compliqué. Yeah. Donc voilà pourquoi j'insiste sur l'équilibre. Mhm. Puisque cette femme-ci, elle est équilibrée, elle sait que, en fait, ça c'est mon homme, il a plus de responsabilités. En fait, c'est lui qui doit en fait guider les couples. Yeah. Parce que, vous savez, dans tout ce que l'on fait, on a toujours besoin d'une personne qui peut mieux nous guider. Mhm. Vous comprenez? Pourquoi les guides doivent être l'homme? Non, mais en fait, je peux vous guider, mais nous marchons ensemble. Ok. Vous savez? Moi aussi, je peux vous guider, mais nous marchons ensemble, c'est la même chose. Je suis en train de Ça, parler. c'est c'est une lui révolte, qui d'ailleurs. doit... C'est ça, Révolte c'est même ça, par en fait. rapport Parce que aux moi, je parle de écritures. l'équilibre. Parce que je viens de dire même C'est que ça. l'homme est le chef. Comment vous voulez C'est qu'une ça. autre personne... Mais C'est ça, le chef. les chefs peuvent aussi être guidés, vous savez. Pardon? Les chefs peuvent aussi être Non, peut non, être le chef conseiller. peut être conseiller. Il peut être C'est conseiller, ça. on peut apporter en fait une lumière parce qu'il ne connaît pas tout. Monsieur Charlie, il parle de l'équilibre entre Yeah. l'homme et la femme. Mais pourquoi c'est l'homme qui doit me guider? Mais c'est dans cet équilibre-là que la femme Mais doit comprendre. pourquoi que- forcément l'homme doit guider et non la femme? Et si on laissait parler Keren un peu? Oh, madame, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est que... Déjà, j'aimerais d'abord que vous arrangiez. Ok. que Vous pensez que la femme a une révolution. La femme actuellement n'a pas cette révolution. Elle a Mais c'est le message que vous transmettez, Elle a non? justement compris Voilà. sa place dans la société. Alors revenons sur les faits où qu'il y ait équilibre dans... On parle de relations. On parle de relations. Pas relations forcément amoureuses. le mari. Moi, je pense que entre l'homme et la femme, on doit se considérer en termes des personnages que je vais expliquer. Mhm. L'homme est un architecte et la femme, c'est un ingénieur, je dirais. Ok. Et pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous dites que l'homme doit guider, moi je pense dans le sens où c'est l'architecte qui conçoit les plans. Et pour qu'il y ait réalisation de ces plans, Ok. en termes de matérialisation, il faudrait que l'ingénieur puisse s'impliquer. Et c'est là maintenant que la femme, d'où cette femme doit carrément être indépendante pour savoir comment faire pour que je puisse avoir ou comprendre la pensée de mon Mais mon là, mari. vous adhérez dans ma Non, vision. je pense Dans le sens où vous avez Non, accepté, laissez-moi d'abord. vous avez accepté son plan. Non, je n'ai Parce pas. que les guides, c'est lui qui apporte le Les plan. problèmes, c'est Donc quoi? si l'architecte peut apporter les plans, c'est que vous avez Bien sûr adhéré que dans non, ma que vision. l'ingénieur, Dans ma vision. j'aimerais justement Voilà. comprendre que... Parce Mais que comment là, est-ce qu'on je va pense avancer que si la vous comprendre n'acceptez que- pas? Toi, tu dis Laisse-le justement finir, s'il que, te non, plaît. voilà, cette femme déjà, elle a des pensées révolutionnaires. Non. La femme actuellement, elle n'a pas besoin de se révolter contre les hommes parce qu'elle a déjà compris sa place dans la société. Et donc, il est question de la complémentarité. Vous comprenez? Non, attendez d'abord, la complémentarité. C'est sur le toll, s'il vous plaît. Non, la complémentarité, c'est-à-dire quoi? Toi, tu peux venir, tu donnes une pensée, Ok. et ensemble, moi, je viens, j'ajoute pour que nous puissions réaliser cette pensée ou matérialiser. De même que moi, je peux apporter une pensée, Voilà. et que toi, tu puisses adhérer ma pensée afin que nous puissions faire... C'est clair. bien rapport. Ce Je n'est pas que non, que Merci, l'homme n'est supérieur à la femme que dans le mariage, Merci. mais également en termes de la soumission. Contre- Parce que là, contradiction non, non, encore. c'est pas la L'homme contradiction. est supérieur, vous avez refusé ça ici. Non, Non, l'homme non, est supérieur. je- je- Les femmes me disent que l'homme n'est supérieur que dans le mariage. Que dans le Parce que mariage. là, on dit que c'est lui le chef Le de chef la de la famille. famille. Effectivement, là, on est d'accord. Et là, Mais là, laisse-le un peu pour que toi, chez les s'il te plaît. chrétiens aussi, il faut savoir ça. Que chez les Enfin, chrétiens. c'est lui pour Vous Que chez les savez, chrétiens. vous savez, Que j'aime bien ce que vous êtes en train de chez ceux dire qui parce que respectent ça, la Bible. ça vous emmène vraiment dans des contradictions. Non. Ok. Parce Non, que vous êtes en train de dire que je peux aussi apporter mon idée à l'homme et on peut Elle a dit emprunter que cette c'était idée-là. vice-versa. Mhm. Que la femme Attendez, je- devait apporter Attendez, et je l'homme vous aussi. explique. Je Ok, reviens laissez-le à votre finir, exemple. s'il vous plaît. Vous avez parlé du fait que l'homme c'est un architecte. Alors je suis en train de vous dire, plus que celui qui apporte les plans, alors il est celui qui connaît mieux les recoins et même tout ce qui sera efficace pour la réalisation du projet. Nous parlons des relations amoureuses, vous le savez très bien que une relation, pour que cette relation atteigne son aboutissement, il faudrait que l'homme en fait s'engage dans ça comme guide. Ok. Parce que
dans une relation, ce n'est pas la femme qui vient épouser l'homme. Évidemment, c'est l'homme Vous devez comprendre ça. À moins que vous soyez chez les Indiens. En moins que, aujourd'hui, on connaît C'est ça beaucoup de aussi. choses. Donc, à quel moment On tu connaît vas beaucoup de venir choses. pour, j'ai pas, guider en fait, Parce que moi, ça m'étonne, on parle de relation. On parle d'une relation. qui va On aboutir sait au qu'en mariage. fait, c'est l'homme qui a la dernière décision face à la relation. Moi, je Alors, pense que c'est pas l'homme. Parce que bah, l'homme, c'est pas toi qui vas il demander au fait- mariage. Mais Le problème, c'est quoi? Le C'est quoi problème, c'est vous que... connaissez pas la finalité en fait Non. d'une relation. Surtout quand on est copain, quand on est. C'est quoi la quand on finalité n'est pas d'une dans les. relation? On ne sait pas, ça peut ou n'est pas aboutir au mariage. Alors, frère, tu Donc, sais il que faut vous manquer savez du respect à l'homme, pas. parce qu'on ne sait pas. Il faut pas manquer du respect, Charlie. Je blague. Voilà pourquoi faut je pas parle de manquer la de respect, révolution mais qui il- embête en fait. Parce que, allons-y doucement. Non. C'est quoi la parlons de Alors que finalité? les femmes aussi s'approchent des hommes, venez nous draguer. C'est quoi la finalité? Moi, je peux les faire, hein, en C'est- tout cas, rassurez-vous. Ah, nous Moi, sommes si un homme me disposés plaît, pour... Je suis désolée. Charlie, Ça, si c'est un homme ça, me plaît, j'ai la c'est preuve. ça. Pas la généralité. Non, C'est ça, là nous sommes dans le général en fait. C'est pas forcé Comprenez. que ce soit l'homme qui drague la femme. La femme aussi peut draguer l'homme. La femme Ça, aussi c'est très la femme particulier. aussi peut C'est pousser très- l'homme à les Là draguer. vous parlez de vos C'est prédispositions c'est personnelles. déjà la femme qui pousse l'homme à Mais l'épouser. même quand tu me Si vous ne le pousses savez à pas. t'épouser, Si je ne sais C'est l'homme qui sait en fait Amici, la femme à épouser. c'est la femme qui pousse l'homme à l'épouser. Ça, je vous dis. C'est pourquoi Vous je en vous êtes ai dit sûr? qu'on est plus forte et qu'on réfléchit plus que vous. Ça, vous n'allez pas le So sorry, comprendre. so sorry, une Il faut question. être une femme pour Ok. le comprendre. Une question. Vous ne pensez pas que le mariage, d'une certaine façon, et au beau maman qui femme indépendante, vous pensez pas que le mariage, genre, ça vous tue un peu, C'est ça? d'une certaine façon? Bah non, Par c'est rapport à Moi, votre je vision. pense que... Please, Par rapport à Moi, votre je vision. te moi, reviens, je je te pense reviens. que les mariages ne nous tuent pas. Ça Ok. dépend maintenant de l'homme avec qui nous vivons. Merci. Parce que lorsque nous rentrons dans les contextes de mariage, moi étant femme, je dois être soumise à mon mari. Et être soumise ne veut pas dire que je suis inférieure à cet homme. Je suis là justement, on dit quoi? Le commencement dit quoi? Que non, la femme est l'aide semblable à l'homme. On ne dit pas que la femme est inférieure à l'homme. Ouais, c'est l'aide Donc, semblable. c'est-à-dire que le fait d'être son aide, je peux faire ce que lui est capable de faire. Ok. Et donc, lorsque nous sommes dans le mariage, je suis censée respecter mon mari, être soumise, mais ne pas plutôt être inférieure. Donc, ce qui veut dire que si je dois travailler, je vais travailler. Si je dois carrément apporter quelque chose, Please, il faut je vais vraiment le que je te coupe. Quand on parle de soumission à son mari, donc quand nous sommes dans une relation amoureuse, pas forcément mariage, il n'y a pas de soumission. Ok. dans Il y a le le relation, C'est quoi la Il y a le différence? respect. il y a le respect. Il y a le quoi la respect. il y a- Je peux m'expliquer, Charlie? Oui, 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 can I go? Merci. Déjà, je vous adore, je vous aime bien en tout cas. Je suis très dans Normal. l'exemple. Je vois vous êtes de l'autre côté. Parce que cette personne qui n'apprend pas à te respecter, puisque vous êtes encore en couple, Bah, quand est-ce qu'elle va commencer à quand le est-ce faire? qu'elle va commencer à vous respecter dans le mariage? Je vous respecte étant mon copain, je vous respecte étant mon... Mais tu n'es pas soumis. Mais vous n'êtes pas soumise. Déjà, quand il y a respect, il y a Ok. compréhension, Il n'y a Charlie. pas soumission. On se comprend. Je ne suis forcément pas obligée de faire ce que tu me dis de faire. Ok. Néanmoins, je peux réfléchir à ce que tu me dis de faire. Sauf quand vous êtes Et mariés, si là, je quand vous les êtes mariés, trouve, laissez-moi terminer les amis. Quand je trouve ce que vous me dites de faire intéressant, quand je réfléchis et je dis, bah tiens, je peux le faire. Je trouve que c'est avantageux pour moi, je peux le faire. Mais vous ne m'imposez à rien Ok. à le faire. Ok. Vous ne m'imposez pas. Je suis désolée, mon petit copain. Je ne suis pas encore ton épouse. Tu ne m'imposes pas. Tu me suggères, tu me conseilles, tu me donnes des idées. Si je les évalue et je vois que c'est valable, je peux le faire. C'est avantageux pour moi, je le fais. Je te pose Mais une par autre contre, dans les question. mariages, je peux finir. Yeah, vas-y, vas-y. Dans les mariages, je serai soumise parce que c'est une recommandation. de Donc là, on Dieu. peut t'obliger Et je à suis faire tout ce que tu veux. chrétienne. Non, pas. S'il te plaît. Et ce n'est que puisque je suis chrétienne, puisque si j'étais athée, je ne sais pas que je serais Elle est chrétienne. manquée Alors, du respect. ça, Est-ce que, c'est s'il puisque te plaît, j'ai grandi dans la parole, Est-ce que que- je respecte ces choix-là. It's C'est amazing. divin. Est-ce que accepter une femme indépendante aujourd'hui suppose qu'il faudrait donc que l'homme en général s'adapte un peu à la société actuelle, donc l'homme doit évoluer d'une certaine façon. Oui. L'homme doit évoluer. L'homme doit accepter que la femme ne cherche pas l'indépendance, comme Amici vient de le dire. Ok. Nous ne cherchons pas l'indépendance. Ok. Nous sommes indépendantes. Nous sommes nées indépendantes et aujourd'hui nous l'avons compris. Particularité, vous. Aujourd'hui nous l'avons compris. c'est ça, Aujourd'hui, le nous avons- général. vous n'allez pas me distraire. Ah, Aujourd'hui, Non, le problème, nous c'est avons qu'il compris faudrait que aussi vous mettre nous à la place sommes de nés ceux qui sont au fin indépendantes. fond, qui ne comprennent Non, non, pas. elles comprendront petit à petit. C'est comment que nous menons. Aujourd'hui, la femme doit se réveiller. Sa conscience doit c'est révolté, s'il vous plaît. Non, non, par c'est rapport à quoi? réveiller
n'aimait pas se révolter. Nous n'avons pas besoin de nous Elle était révolter pour endormie, nous faire alors. entendre. Nous étions ignorantes, messieurs. Bon, quand À est-ce que l'époque, la on femme était était ignorantes. éveillée, puis Aujourd'hui- elle s'est endormie, et puis elle Non, s'est non. réveillée. La Elle est femme, elle est indépendante, indépendante. mais elle est ignorante. Il suffit de la réveiller, il suffit de la contradictoire. faire comprendre ce qu'elle peut faire. Il suffit d'éduquer nos enfants de la même manière, à savoir que vous êtes pareil que les garçons à l'école. Ne laisse pas un garçon être au-dessus de toi. Tu peux faire plus que lui, tu peux faire mieux que lui. Please, il y a- Alors il tu y a vas à quelqu'un qui l'école, réagit. please, ma fille, explose. Il y a un confrère qui réagit, Geoffrey, qui dit ceci. Il dit l'indépendance de la femme ne devrait pas être motivée pour concurrencer l'homme, puisque même dans cette quête de la fameuse indépendante, dans la fameuse indépendance, elle a toujours besoin d'un accompagnement masculin. On va d'ailleurs retenir sur ça. La femme doit comprendre que son indépendance est un challenge personnel qui peut être aussi bénéfique pour l'homme, que ce soit dans le mariage ou dans la société. Effectivement. Et pour revenir vraiment sur ça, j'ai suivi un film dernièrement d'une femme indépendante qui, elle publie un livre qui s'appelle Sans attache. Et j'avais suivi ça sur Netflix dernièrement, elle a publié son livre, beaucoup de femmes la suivaient, ouais, la femme d'être indépendante, et à un moment donné, elle est dans un bar, alors, tant un livre et on a mis son portrait dans le New York Times. C'est une grande nouvelle. Elle s'est exclamée, elle a dit, ah, tu imagines que... Il n'y a Elle est personne seule. à ses côtés, tu vois. Et pire, quand elle s'imagine qu'elle est seule, elle voit un couple là, elle voit un autre couple qui discute là, et elle s'est rendue compte que, bon, je suis désolé, on est indépendante, mais moi j'ai besoin de quelqu'un. Hein. Et quand elle va voir l'éditeur du livre qui lui dit, mais j'ai besoin, non, mais non, toi tu peux pas sortir avec quelqu'un, t'es une femme indépendante. J'ai plus l'impression, ça je te pose à toi la question, Karine, j'ai plus l'impression vraiment que cette partie de femme indépendante, c'est un peu comme pour dire, je n'ai pas besoin d'un homme. Non, du tout. Être indépendante, ce n'est pas forcément dire que je ne peux pas, enfin, je peux faire quelque chose tout seul. Non, toute seule plutôt. Je suis censée être accompagnée par quelqu'un. Et qui est quelqu'un? Qui est cette personne? C'est l'homme. Parce que l'on dit que les commencements lui dit quoi? Que la femme est laide de son bleu. C'est-à-dire que l'homme était seul. Bon, ça peut être aussi une femme hein, pour nos amis artificiels. Effectivement, ça peut être aussi une femme, mais ici nous parlons dans les contextes où on a l'homme et la femme. Et donc, c'est-à-dire que moi, je vais dans le sens où on parle de la complémentarité. C'est-à-dire que j'ai ma pensée, je peux justement parler à celui qui est à côté de moi, il me complète en fait, et on avance. Et donc, c'est-à-dire quoi? Seul, avec eux. si je peux dire seul, on va loin. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de cet accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est à peine, quand je parle d'à peine, ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez justement, c'est à peine que la femme a compris qu'elle avait une place dans la société. Et donc, elle ne peut pas s'intégrer directement. Elle doit d'abord comprendre le système en question, mais également être appuyée plutôt par les hommes genrés, si je peux le dire. Évidemment. Et donc, c'est ces hommes qui permettent à ces femmes. Il est 10h30, on va prendre une autre petite pause avant de basculer donc à la troisième et dernière partie. Et je pense que quand on reviendra, on va discuter donc sur cela, le fait de la femme indépendante qui doit être accompagnée par un homme ou non. Mais aussi on va un peu toucher le féminisme, histoire de pincer encore un peu visser un peu certaines vis par rapport à ce sujet. Puis donc on va se retrouver juste après. N'hésitez pas à nous écrire hein, les amis vos messages, ça fait toujours plaisir. À vous tous qui nous suivez évidemment, ça fait toujours énormément plaisir. Donc on va marquer une petite pause, on se retrouve donc juste après. Le plateau, et je ne suis pas en train de rire parce que nous étions en train de faire un débat hein, pendant la pub. Mais bon, vous le savez, le débat est très animé. Après ce sujet, c'est quand même un sujet assez perplexe. On en parle encore et encore et on en parlera toujours. On n'en finira jamais. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire déjà à Kinam Vuidi Bouela Christella, évidemment de la part de la chaîne. De grands souhaits donc, pour madame. Voilà, et n'hésitez pas, vos anniversaires, si vous avez donc des anniversaires, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous envoyer vos messages, évidemment, c'est 0 €, hein. On n'hésitera pas de vous faire participer. Comme je le dis toujours, Carrefour, c'est pas seulement nous, Carrefour, c'est aussi vous. Et évidemment, c'est notre troisième et dernière partie. Nous étions en train de parler donc indépendance de la femme, fléau ou grande avancée. Nous avons vu entre autres que la femme naît donc indépendante, mais doit construire cela. En passant par se découvrir, mais aussi nous avons vu que pourquoi, donc quand une femme veut concurrencer un homme, pourquoi est-ce que c'est mal vu, alors que bon, dans la société on est tous égaux, comme on dit, et aussi on a vu qu'une femme indépendante ne s'impose pas,
mais plutôt elle s'implique. Mais aussi nous avons vu que le fait qu'un homme a plus de responsabilités démontre que l'homme est supérieur à la femme. Ça va beaucoup diviser. Mais aussi nous avons vu que la soumission est réservée pour le mariage, et pas forcément pour le copinage, même si moi je pense pas, mais bon, on va avancer dans ce sens-là. On va faire parler l'homme de la rue, on va avoir la rubrique micro-trottoir, on va écouter 2 personnes, puis on va revenir pour conclure avec mes magnifiques invités. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Les phénomènes femmes indépendantes, en soi, d'abord, ce n'est pas mauvais. Et ce que j'aimerais dire par là, il faut qu'il y ait un équilibre. Alors, il y a des gens qui conçoivent mal un concept ou bien une expression et ils vont dans tous les sens pour donner une interprétation qui est erronée. Alors, il est important de savoir équilibrer cette expression qui dit indépendance de la femme. Alors, en tant que chrétien, enfant de Dieu, je ne serais pas totalement d'accord avec l'idée de faire d'une femme indépendante de son mari. Par exemple, prenons le cas d'une femme mariée. Alors, une femme mariée dépend de son mari. En d'autres termes, je dirais, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes. Et par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Que la femme doit comprendre que le mari est son chef. Le mari exerce une certaine autorité sur sa vie, sur sa personne, sur ses décisions. Permettez-moi de le dire 2 fois. Il y a certaines décisions que la femme ne peut pas prendre sans l'avis ou sans savoir ce que son mari en pense exactement. D'où il est important pour la femme de comprendre que, surtout beaucoup plus pour les femmes mariées, j'insiste, parce que quand je vois la femme, je vois vraiment beaucoup plus le côté la femme mariée, doit comprendre qu'elle est appelée à se soumettre à son mari et elle ne doit pas se considérer indépendante totalement. Il est important que la femme se découvre, connaisse ses potentialités et soit utile à la société, bien sûr en exerçant différents métiers qui la rendent utile, comme je l'ai dit. Parce que nous sommes là sur la terre, non pas pour regarder les autres travailler. Non, nous sommes là sur la terre pour apporter aussi notre pierre pour la construction de l'édifice aujourd'hui dont on parlera de la RDC. Donc c'est un édifice pour moi. Et donc la femme, être indépendante, ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Alors de l'autre côté, si je dois juste ajouter, oui, ça devient un problème, l'indépendance de la femme, lorsque elle-même la prend de manière à être, je vais dire, comme une déchaînée, quoi. Donc, sans limite. Je dirais que toute indépendance a des limites. Il ne faudrait pas aller jusqu'à empiéter sur les territoires des autres. Il ne faudrait pas aller jusqu'à se dire, bon, on est tellement intelligente, on est tellement parfaite qu'on est tout permis. Bibliquement parlant, je suis déjà contre ça, de manière générale, parce que la Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme. La femme doit être soumise à l'homme. Et donc, dire de manière générale que la femme doit être indépendante, je dirais, dans le mariage, totalement, je dirais non. Parce que elle a, tous ses désirs doivent être portés vers l'homme, vers son homme. Donc, de manière générale, non. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit écraser cette femme. Et vous avez constaté, il y a beaucoup d'avis assez controversés, que ce soit venant des hommes, venant de la femme, dans le mariage, hors mariage, soumission et autres, bref. Oui, soumission est réservée aux mariés, mais après, bon, c'est pas parce qu'on est juste copain, copine qu'il faut que tout est permis, mais bref, on va passer au mot de la fin. Chacun de mes invités va donner son mot de la fin. Je vais commencer par toi, Keren. Ton mot de la fin avant qu'on clôture. Déjà, c'est un sujet très capital pour les femmes, mais également pour l'humanité en entière. Moi, je pense que ce que l'on doit retenir, c'est que l'indépendance comme fléau, je pense que ça reste question de réétudier encore ces systèmes, afin de rééduquer, bien de changer cette mentalité. Et l'indépendance comme étant véritable avancée, oui. Pourquoi? Parce que actuellement nous remarquons que les femmes qui sont intéressées ou qui sont indépendantes au niveau de la société
bien sûr, il y a vraiment un changement qui est plus prospère. Pourquoi? Parce que la femme sait ce dont elle est capable de faire, sait ce qu'elle est capable d'apporter. Elle réfléchit, cette femme a pris conscience d'elle, mais également cette femme s'intéresse aussi dans les domaines où hier elle ne pouvait pas. Mais actuellement, vu son implication, voilà que nous remarquons que les choses évoluent avec, je dirais, une avancée un peu plus loin possible, que les femmes ont une place. Et tout ce que moi je demanderais aux hommes, c'est de comprendre ces femmes, mais également de les soutenir dans ces processus, mais également de ne pas les empêcher. Mais également aux femmes, devant de défis, il faudrait justement surmonter cela pour que nous puissions arriver ensemble à une véritable égalité. Merci. C'était très instructif. Merci à toi, Keren. C'était un plaisir de t'avoir accueilli. Je vais venir à toi, Noé, ton mot de la fin. Alors, Shorty, please. merci beaucoup. J'aimerais dire, c'est que l'indépendance de la femme, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment très significative vers vraiment cette égalité des sexes et de justice sociale. Cependant, il est visible aujourd'hui que cette indépendance connaît beaucoup de difficultés, des résistances, mais comme piste de solution, comme toujours comme un bon manager, c'est que cette indépendance doit en fait grandir dans un environnement où il y a plus de politiques inclusives et de mentalité saine qui permettent à ce que la société puisse évoluer. Quand je parle de politiques inclusives, je parle là l'État en fait pour permettre à ce que toute personne ait la même accessibilité aux opportunités. C'est quelque chose qui est à souligner, ce qui va faire en sorte que, puisque la femme elle aussi est remplie d'énormes potentialités, elle pourra apporter sa touche particulière et emmener en fait des bonnes choses dans la société. Ça c'est une chose à marquer. Merci beaucoup. Magnifique, Noé. Et à ton tour, Blaise. Ok. Déjà, je tenais à te remercier pour l'invitation. Et au-delà de tout, j'aimerais préciser au fait que je ne suis pas contre ce fait que la femme peut faire des choses comme l'homme. Évidemment. Je suis pour, mais avec certaines restrictions. Ok. Avec certaines restrictions, parce que la femme, cette autonomie de la femme est facteur de la paix. De la paix et du progrès social. Donc, si une femme est autonome, cela inflige à la société une certaine paix et le progrès social. Au-delà de tout, elle est également une clé pour le développement de ce pays. Elle n'est pas une personne mise à part. Elle est vraiment cette clé ou ce fondement, cette personne qui permet à l'homme de pouvoir aller loin dans ce qu'il fait. Mais elle n'est pas égale totalement à l'homme. Et j'aimerais encourager aussi les femmes qui sont dans cette lutte, comme Madame Joël, à persévérer. C'est toujours important de persévérer dans la vision que vous avez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler en vous-même. Travailler en vous-même, travailler en ce que vous avez. Découvrez la personne que vous êtes et je crois bien que dans très peu de temps, elles seront beaucoup plus exceptionnelles et on va terminer par toi, Joël, rapidement s'il te plaît. D'accord, déjà merci. Moi aujourd'hui, c'est que j'aimerais vraiment dire à la jeune fille de savoir qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut dans la société. La jeune fille vaut beaucoup plus que ça. Il suffit juste qu'elle travaille sur ce que Dieu a mis en elle, qu'elle travaille sur ses potentialités et puis elle va vraiment beaucoup contribuer à l'évolution de la société et à l'évolution du monde. Mais j'ai pas fini, hein, alors en ce qui concerne l'indépendance, sachez que nous ne sommes pas en quête de l'indépendance, nous sommes indépendantes. Il suffit juste qu'on comprenne cela et qu'on l'applique, ça sera beaucoup mieux. Je serai égale à l'homme sur la majorité des plans. Pratiquement tous les plans, sauf dans les mariages. Et je refuse aujourd'hui de croire que la femme est inférieure à l'homme.
ça, il faut vraiment que ça change. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous qui nous avez suivis, les amis. Nous sommes à la fin. Je voulais vraiment lui laisser terminer parce que bon, hein, il faut quand même laisser la femme terminer. Et évidemment, merci à vous qui nous avez suivis. Un grand merci. Donc, j'ai une pensée pour 3 personnes en particulier. Je pense à Merline, donc Mukuiwa. Et merci aussi, je pense à deux dames qui ont défendu dernièrement et qui ont obtenu donc leur diplôme avec grande distinction. Je pense à Strila Niété, avec aussi les amis de la Fondation MJF. Grande salutation. Mais aussi, je pense à Edwige Ngalula, qui a aussi eu donc son diplôme dernièrement. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vous qui réussissez, vous qui fêtez vos diplômes. Évidemment, nous serons totalement disposés à vous faire un mot. Un grand merci à mon directeur 33 Chitenge. Un grand merci donc à l'excellent Djibril et David qui étaient derrière les caméras, aussi à mon partenaire de toujours, David Dinganga, qui était à la réalisation. On se retrouve évidemment mardi prochain, les amis, et n'oubliez surtout pas, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.